Bienvenue les taureaux sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour le mois de novembre 2020 votre tirage professionnel. Je vous avais indiqué pour ceux qui connaîtraient leur thème astral qu'il fallait regarder éventuellement dans les signes que vous avez en Mars et en Jupiter parce que ce sont des planètes qui sont très révélatrices au niveau professionnel. Bon, alors c'est vrai que ça ne vaut pas un tirage personnalisé qui soit sur mesure. Donc pour ça, vous pouvez bien sûr me contacter. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder quels sont les signes que vous avez dans ces planètes-là. Je vous mets pour ça un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de connaître votre thème astral. Bien, alors pour les taureaux, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les taureaux dans le domaine professionnel? Quel est le message de l'oracle pour les taureaux dans le domaine professionnel au mois de novembre 2020? Ah, on a la carte du diable. Alors, on va voir si on doit l'interpréter positivement ou ou pas. Parce que la carte du diable, ça peut être très positif quand c'est professionnel, financier, parce que justement, ça veut dire qu'on est capable de mettre en place des stratégies, des tactiques pour obtenir gain de cause et des résultats. On est très compétitif et combatif. Ça peut avoir cet aspect-là, mais ça peut aussi vouloir dire que on dépend d'une situation, de quelqu'un, et sous cet angle-là, bah, c'est un peu moins positif. Alors, on va voir quelle est la situation actuelle pour vous, les taureaux. Alors, il y a un choix à faire peut-être pour vous. Vous hésitez, vous avez peut-être le doute entre deux opportunités peut-être possibles à saisir. Quand on a la carte de l'amoureux, ça nous dit aussi qu'il va falloir certainement faire un choix. Et pour faire le bon choix, ça serait faire le choix du cœur. C'est-à-dire pas un choix de raison, mais un choix qui soit fondé sur votre appréciation, vos sentiments, votre appréciation personnelle et profonde, je dirais. Alors, pour cette carte, ça peut vouloir dire aussi qu'il va falloir garder votre libre arbitre. Et c'est vrai que avec la carte du diable à la coupe, j'ai l'impression que vous pourriez perdre votre libre arbitre parce que vous dépendriez peut-être d'une situation, de quelqu'un qui vous fait peut-être une situation qui vous empêche de faire un choix en votre âme et conscience. On va voir tout ça, hein, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui constitue un obstacle pour les taureaux dans le domaine professionnel au mois de novembre 2020? Dans le domaine professionnel pour les taureaux. Alors, c'est celle-ci qui s'est retournée. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la difficulté pour moi ici à s'engager. Parce que le 4, vous voyez, il y a la notion de stabilité. Vous l'avez en contre. Et le 4 de bâton, c'est justement l'engagement. Je pense que comme vous doutez et que vous avez un choix à faire, vous hésitez à vous décider parce qu'après, c'est trop tard, vous serez engagé, vous ne pourriez pas reculer. Donc, voyez, c'est la volonté de ne pas atteindre un point justement de non-retour pour pouvoir vous laisser le choix et la latitude encore de choisir et de décider. Alors, pourquoi auriez-vous peur de vous engager? Ça peut vouloir également nous dire aussi que vous ne vous sentez pas peut-être en sécurité. Voyez, il y a une certaine... on n'est pas sûr, quoi. Quelque chose n'est pas sûr. Voilà, je l'interpréterai vraiment comme ça. Ou alors, c'est la difficulté à coopérer. Peut-être ne vous ouvrez-vous pas assez aux autres. Euh, vous ne déléguez peut-être pas assez aussi. Ça peut vouloir dire ça. Mais moi, je pense qu'on est plutôt sur le fait de... voilà. J'ai à choisir. Là, j'hésite entre deux situations. Je veux justement pas m'engager pour me laisser le plus de temps pour la réflexion. On va voir, hein. Alors, quelle est l'action que les taureaux devraient entreprendre au mois de novembre dans le domaine professionnel? Quelle est la meilleure action? Alors, regardez, j'ai deux cartes. Le valet de coupe et
l'as d'épée. Avec le valet de coupe, c'est justement le fait d'écouter son cœur. C'est pas comme si je vous l'avais dit déjà avec cette carte de l'amoureux. Je vous ai dit l'amoureux, c'est faire le choix et c'est surtout faire le choix du cœur. J'ai l'impression que vous n'y arrivez pas parce que les taureaux, vous êtes quand même un signe de terre, c'est calculé, c'est maîtrisé, c'est pensé. Et du coup, vous ne faites pas forcément les choses, je ne vais pas dire vous ne les faites pas avec le cœur, mais vous les étudiez, vous rationalisez beaucoup, d'accord? Et écouter son cœur, c'est pas forcément votre cœur qui vous conseille, c'est plutôt votre tête, le concret, les preuves, d'accord, qui font que vous allez prendre une décision, voir les avantages, les inconvénients, etc. Est-ce que vous, ça vous plaît? Est-ce que vous aimez? On s'en fiche. Est-ce que là, il y a plus d'avantages à faire ceci ou à ne pas le faire? Voyez, vous posez les questions peut-être plus dans cet esprit-là que en vous demandant si vous aimez ce que vous faites. Et là, le conseil du tarot est d'écouter votre cœur. Et avec la carte de l'as d'épée, c'est justement qu'une prise de conscience se fait. Une idée lumineuse, voilà, vous vient à l'esprit. Et l'idée lumineuse, la prise de conscience, je pense que c'est que vous prenez conscience qu'il va falloir justement faire plus en fonction de ce que vous aimez. Donc, avec le valet de coupe, il y a cette idée-là de partager aussi quelque chose que l'on aime et prendre conscience que même si on parle du domaine professionnel, eh bien, on peut faire des choix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Alors là, il y en a deux aussi qui sont arrivés. Il en résulte le 3 pardon, de coupe et le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, c'est qu'il y a quand même des conflits. Une situation peut-être conflictuelle. Je vais le voir un peu plus comme ça, moi. Situation peut-être conflictuelle parce que la prise de conscience que vous avez eue vous oblige peut-être à rendre des comptes, hein. Et ça ne fait pas les affaires de tout le monde. C'est comme si, à un moment, c'était clair pour vous, le choix que vous deviez faire, parce que là, vous prenez conscience d'une situation. Du coup, le choix, il est possible que vous arriviez à le faire avec votre cœur. Et évidemment, ça laisse peut-être quelqu'un sur le carreau. Moi, je pense que, vous voyez, c'est en deux parties. Regardez. L'amoureux, il choisit entre deux. Hein. Il a deux sollicitations, deux postes, deux situations qui s'excluent l'une l'autre. D'accord? En choisissant, en faisant le choix du cœur, vous allez vers la célébration, la fête, la joie, le succès. Là, on fête vraiment quelque chose. On célèbre un événement important. Donc, le 3 de coupe, c'est les réjouissances, les rencontres positives, etc. Mais en faisant ce choix-là, peut-être choisirez-vous cette personne-là, mais en faisant ce choix, vous renoncez à celle-là. Et en renonçant à celle-là, eh bien, il se peut que ce soit source de conflit. Parce que, évidemment, vous avez fait un choix, et c'est un choix qui ne peut pas plaire à tout le monde. Puisque choisir, là, c'est renoncer. Donc, en renonçant à une situation ou à quelqu'un, forcément, ça peut créer des désaccords. Pour ceux qui rechercheraient un emploi, moi j'ai l'impression que vous pourriez hésiter entre deux postes et pas vouloir peut-être vous engager tout de suite à long terme parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Mais les choses vont finalement s'éclairer et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de positif à fêter. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un poste qui va pouvoir être décroché. Je ne crois pas, en ayant la carte de l'engagement à long terme en contre. Mais en tout cas, c'est une petite victoire quand même. C'est un petit succès que vous allez pouvoir fêter. Peut-être obtiendrez-vous un CDI. Un contrat à durée déterminée. Et du coup, ça sera peut-être le compromis entre, vous voyez, pour mieux tester les choses et pour mieux éprouver un poste. En tout cas, il y a une avancée, inexorablement, là.
il y a quelque chose à fêter, donc il y a une avancée. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle G pour vous, les taureaux, dans le domaine professionnel. Quelle est la carte qui symbolise votre situation professionnelle au mois de novembre? Allez, c'est celle-là. Alors, vous avez la carte ici de l'homme. Cette carte, j'ai l'impression qu'elle peut vouloir dire que voyez, au départ, la situation de départ, ça manque d'objectivité. Parce que cet homme-là, quand on l'a, ça signifie que c'est quelqu'un qui peut être versatile, vous voyez, changer d'humeur, un peu inégal, qui peut avoir aussi... qui peut ne pas être, pardon, très objectif. Avec cette carte de l'homme, c'est le manque d'impartialité, quelqu'un qui confond tout, qui n'arrive pas à mettre les choses au clair dans sa tête. Hein. Ça peut être vraiment cohérent avec ça parce que justement, c'est trouble. Vous n'arrivez pas à faire un choix, je pense, rationnel. Et vous allez devoir faire le choix du cœur. Vous en prenez conscience par la suite. Mais là, il y a de la confusion pour vous, hein, les taureaux, j'ai l'impression. Les choses ne sont pas claires. Vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. Alors, attendez, là, j'y étais pas. Alors, quel est l'obstacle? La difficulté dans le domaine professionnel pour les taureaux ce mois de novembre 2020. Quel est l'obstacle ou la difficulté pour les taureaux dans le domaine professionnel au mois de novembre? Alors, avec la carte de la petite fille et la carte de l'éléphant, je pense que vous manquez de confiance en vous. Vous voyez, c'est un petit peu le côté naïf, crédule, la peur d'acter quelque chose de définitif. Parce que cette carte-là, ça fait partie justement de ce qui est durable, mature, d'accord Enfin, avec la carte de la petite fille, c'est la naïveté, justement, l'immaturité. Et là, un engagement sur du long terme, eh bien, voilà. Est-ce qu'on peut s'engager quand on n'est pas sûr, quand on n'a pas mûri véritablement les choses? Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire un choix en toute... Enfin, vous manque... c'est difficile de prendre vos responsabilités. Voilà, je dirais que pour vous, c'est difficile de prendre vos responsabilités, de vous engager sur du long terme, parce que vous manquez de confiance, vous n'êtes pas sûr de vos choix. Alors, quelle est l'action que les taureaux devraient entreprendre au mois de novembre dans le domaine professionnel? Quelle est l'action que les taureaux devraient entreprendre? Quel est le conseil de l'oracle pour les taureaux? Qu'est-ce qu'il serait le mieux de faire pour eux au mois de novembre dans le domaine professionnel? Alors, regardez, vous avez la carte du cadeau. C'est une carte qui nous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Il y a une bonne surprise qui arrive vers vous, il y a des gratifications, des satisfactions. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir saisir, ça veut dire les opportunités, parce que c'est l'action que vous devez entreprendre. Il y a une opportunité qu'il faudra saisir. Il faudra réfléchir vite et bien. Et avoir conscience que, voilà, c'est peut-être maintenant que ça va se décider. Et si on ne saisit pas cette occasion maintenant, peut-être que ça nous passera sous le nez, que ça ne se représentera pas de sitôt. Donc, ayez conscience, je dirais, les taureaux, enfin, ouvrez les yeux, ayez conscience qu'il y a quelque chose à saisir. Parce que c'est vrai qu'avec le valet de coupe, c'est aussi les opportunités à saisir. Et c'est celle où vous le saurez que c'est ça qu'il faut faire de toute façon, parce que votre cœur vous dira. Donc, vous en aurez conscience parce que ça va aller du cœur à la tête. Alors, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il en résulte pour le mois de novembre pour les taureaux dans le domaine professionnel? Comment se conclut ce mois? Qu'est-ce qu'on en retient au final? Jusqu'où ça nous mène pour les taureaux dans le domaine professionnel au mois de novembre? Alors, ben, regardez, il y a encore ce choix à faire. Il y a ce choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même 2 ou 3 possibilités qui s'offrent à vous et il y a une seule direction à prendre. Je ne sais pas pourquoi 3, 3.
Après, avec cette carte ici, associée avec la carte du stéthoscope, euh, moi j'ai l'impression que vous aviez peut-être pensé à deux possibilités en tant que salarié. Et en fait, vous vous dites, mais après tout, si je me mettais moi à mon compte, parce qu'avec cette carte ici, il y a l'idée de profession indépendante derrière, hein. Et ça, c'est finalement une voie à laquelle vous n'aviez peut-être pas songé. Une possibilité que vous n'aviez pas du tout envisagée. Et à la fin, vous dites, en fait, je peux faire ça aussi. Et du coup, ça oblige peut-être à reconsidérer la situation. En tout cas, vous aurez un choix à faire. Si vous n'avez pas de choix à faire, il y aura quelque chose à décider quand même, hein. Pour moi, c'est d'une évidence, vous avez deux fois la carte du choix dans des jeux différents. C'est quand même pas rien. Donc, bon, vous me direz si vous faites un choix, vous voulez qu'on voit un petit peu sur ces différents choix, qu'on tire les cartes ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qui se profile. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, ben, dites-moi ce qu'il en est à travers vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme. Et puis, à partager aussi si vous connaissez quelqu'un autour de vous à qui ça peut être utile. Voilà, et si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue, bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, je vous en serai vraiment très reconnaissante. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.